Ces déplacés sont des déplacés internes, on les appelle des réfugiés internes. Donc ce sont des gens qui dormaient chez eux, qui avaient leur logement, qui vivaient dans leur famille, dans leur quartier, dans leur communauté, et qui, à un moment donné, se sont retrouvés face à une situation de violence extrême, et tels que des gangs s'entretuent, des gangs tirent et assassinent. Et donc, du coup, ces gens sont obligés de laisser leur quartier. Ce sont les gangs hyper armés par nos élites économiques, et par nos élites politiques aussi, et qui créent d'ailleurs la bataille pour montrer que le gouvernement ne peut rien gouverner, que le gouvernement ne peut rien gérer. C'est une tradition politique chez nous de créer du désordre, de créer du bordel pour montrer que l'État n'existe pas. Et donc, du coup, les grandes victimes de ce type de comportement, cette fois-ci, c'est 8 milliers, ces milliers de personnes qui se retrouvent dans des sites de fortune, dans des situations difficiles. Et donc, il n'y a pas le choix, on est obligé de les prendre en charge. Et donc, la prise en charge, comme je vous ai dit, est totale. Il y a un groupe de task force mis en place par le gouvernement, par le Premier ministre Joseph. Et donc, cette task force travaille pour, d'abord pour accompagner au quotidien, donc c'est l'aspect logistique. Ensuite, pour un accompagnement financier qui permettra à ces gens de laisser les sites, notamment de trouver un logement quelconque pour laisser ces sites, parce que ça va être difficile de les garder trop longtemps. Comme d'ailleurs, c'était arrivé en 2010 avec les tremblements de terre. Il faut surtout que la sécurité revienne dans les communautés qu'ils ont dû abandonner. Dans ce plan, il y a deux volets. Il y a un volet humanitaire, comme je vous disais tantôt, il y a un volet sécuritaire. Donc le volet humanitaire comporte des actions déjà entreprises par le gouvernement et qui doivent se renforcer chaque jour, qui doivent se poursuivre chaque jour. La grande question est l'intervention. C'est le grand défi à relever aujourd'hui. C'est quelle est la nature des interventions policières, sécuritaires à engager pour que ces gens puissent retourner chez eux, un certain groupe, et puis pour que d'autres aussi puissent laisser ces sites, là c'est un autre groupe, mais que définitivement tout le monde puisse évacuer, parce qu'il n'est pas question pour que ces gens restent. Comme je viens de vous dire, que ces gens restent éternellement, et parce qu'il y a tellement de choses à faire, et donc le gouvernement entendra, parce qu'il y a aussi l'approche cyclonique, la saison cyclonique qui s'approche, donc il faudra tenir compte de toute cette situation qui compliqueront d'ailleurs la tâche. Donc aujourd'hui, il faut faire quelque chose.